Le 3 et 4 mars dernier, au Palais des Congrès du Cap d'Agde, eut lieu le premier salon du modélisme agatois. Un événement qui, à son coup d'essai, fut aussi un coup de maître. Organisé par l'atelier de modélisme du CCAS d'Agde, ce premier salon a réuni 50 exposants, tous fans de modèles réduits, venus présenter au public les objets de leur passion. Ce salon a été initialisé par l'atelier modélisme du CCAS. Cet atelier, nous l'avons démarré il y a à peu près 4 ans, avec 3 personnes, et aujourd'hui nous sommes plus de 20 actifs. Cet atelier sert à quoi? À nous promener, à faire jouer des modèles réduits. Au début, nous avions des bateaux au Parc Lano, et petit à petit, avec l'arrivée des kamikazes dans notre groupe, nous avons joint des avions. Et puis au mois d'octobre de l'année dernière, un challenge nous a été donné de créer un salon. Nous nous sommes tous mis au travail et aujourd'hui vous avez le résultat. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Love boat. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love. Bateaux, modernes ou anciens, à voile ou à vapeur, avions, hélicoptères, trains, autos, motos, poupées, soldats, objets insolites. Qu'ils soient d'exposition, volants ou flottants, construits avec des matériaux de récupération ou de la dernière technologie, la variété mais aussi la qualité des modèles furent ici tout à fait exceptionnelles. Bon nombre de ces réalisations ont nécessité des dizaines, voire des centaines d'heures de travail. Mais ici, ce comptage n'est qu'anecdotique. Quand on aime, on ne compte pas et, c'est bien connu, ce qui différencie souvent les adultes des enfants n'est que le prix de leurs jouets. Quand beaucoup de gens y pensent, ils ont l'impression que c'est une passion qui se rapproche plus du jeu. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu le jeu pour les adultes, le jeu qu'on a toujours voulu faire depuis qu'on est petit et qu'on a, pour beaucoup, pas eu les moyens de faire tant qu'on n'a pas eu les ressources de pouvoir s'investir dedans. Et ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est le summum, la culmination de pas mal de ressources investies dans cette passion qui nous permet d'assouvir le besoin de construire un modèle qu'on va pouvoir faire voler, piloter, évoluer et des fois malheureusement écraser par terre. C'est ça l'aéromodélisme en quelques mots.
Le maquettiste est un perfectionniste. Réduire ne veut pas dire faire l'impasse sur les détails, bien au contraire. C'est relever justement le défi de reproduire aux limites possibles de ce qui peut l'être, avec le souci permanent du réalisme. Cette chaloupe marche à la vapeur, donc chauffée à l'alcool, mais avec un brûleur qui a été modifié, puisque au départ c'était un brûleur à mèche, et on a mis un brûleur à chauffage par vapeur d'alcool, c'est-à-dire qu'on chauffe l'alcool, et le pouvoir calorifique de la flamme est plus important, donc on chauffe un peu plus et on a plus d'autonomie. Voilà, donc ce petit bateau, cette chaloupe marche avec ce bicylindre, on peut aller un peu plus vite, voilà. Hop, on inverse, je veux dire, il y a toutes les fonctions sur ce radiocommandé. Le porte-avions Charles de Gaulle marche à la vapeur. La seule particularité qu'il a avec moi, c'est que lui, il est chauffé au nucléaire. Moi, je suis chauffé à l'alcool. Voilà. Loin d'être sectaire, ce salon a fait également place à ceux qui ont trouvé dans la miniaturisation un moyen d'expression et de création artistique, bien loin du réalisme à tout prix. Et là, je mets une capsule de champagne et puis en plus, pour terminer le truc, c'est une pression de gin. À côté, vous avez l'orchestre, là. C'est pareil, vous avez la contrebasse, un écouteur de Walkman. Pour les roues, là, c'est des roues d'entraînement de magnétoscope intérieur. Et vous mettez combien de temps? Ça varie. Une voiture comme ça, j'ai mis 3 semaines. Vous prenez les personnages les plus petits, là, je peux mettre 2 semaines. Tout dépend du temps que je travaille dessus. Genre, je travaille 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Parfois, artiste ou créateur, toujours génial bricoleur ou technicien, souvent érudit d'histoire, le maquettiste, quel que soit le domaine où il exerce son talent, ne trouvera l'aboutissement de son œuvre qu'en la soumettant au regard des autres, c'est-à-dire du public. En cela, avec plus de 3100 visiteurs, ce salon aura été une opportunité unique et pour les associations, l'occasion inespérée de faire connaître leurs objectifs et de lancer les invitations. La journée d'aujourd'hui permet de présenter cette activité à la majorité du public agatois, également d'autres personnes qui sont venues d'un peu plus loin, et leur permettre de comprendre qu'il existe sur leur tissu social associatif de la ville un noyau de modélisme, d'aéromodélisme, auquel ils peuvent venir participer et avec lesquels nous les accueillons à bras ouverts en fait. Nous avons un avion école, nous pratiquons du vol avion, du vol hélicoptère. Et une spécialité que nous avons aussi, c'est de l'ultra-léger en salle, dit indoor, avec des petits hélicoptères qui font entre 250 grammes et des avions de 180 grammes. C'est une nouvelle activité qu'a développée Portiran depuis à peu près 1 an. C'est un club assez convivial, assez sympa. Pour les initiateurs du salon, ce succès inattendu est une récompense particulièrement gratifiante. Avec pour seule prétention que de faire découvrir le travail résultant d'une passion et au-delà d'un succès populaire incontestable, l'atelier du modélisme aura su offrir gracieusement aux Agatois, grands et petits, des instants d'évasion et réveiller, n'en doutons pas, chez chacun d'entre nous, l'enfant qui sommeille.